Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité de ce 19h dans la dynamique de ces visites d'inspection aux différentes régions militaires et à la veille du lancement de l'année de préparation au combat 2019-2020. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a entamé aujourd'hui une visite au travail d'inspection en deuxième région militaire à Oran. Le Premier ministre a honoré aujourd'hui Cheikh Tahar Ait Al-Jet lors d'une cérémonie de fin d'apprentissage tel Mouatta, livre de traduction et de jurisprudence. Nordin Bedoui a envoyé un message lu en son nom par le ministre des Affaires religieuses et des Waqf, où il a mis en relief l'ensemble des efforts et des contributions de l'érudit Tahar Ait Al-Jet dans le domaine religieux et scientifique. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale a organisé une journée d'information portant sur le thème des TIC au service des citoyens. Les diverses réalisations et les avancées en matière de digitalisation du service public au profit des assurés sociaux ont été présentés. Les détails dans un moment. Enseignement professionnel, plus de 200 000 nouveaux stagiaires rejoignent demain leur centre de formation. Nous sommes intéressés au centre d'excellence dédié aux métiers de l'énergie et de l'électricité à Rouiba, un centre référence en Afrique. Un reportage à suivre dans ce journal. Bienvenue à tous. Dans la dynamique de ces visites d'inspection aux différentes régions militaires et à la veille du lancement de l'année de préparation au combat 2019-2020, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a entamé aujourd'hui une visite de travail d'inspection en deuxième région militaire à Oran. Le général de corps d'armée supervisera durant cette visite l'exécution d'exercices de tir de missiles sur des cibles marines et d'autres terrestres depuis les deux sous-marins Ogar et Warsni sur le vent des forces navales. Ces exercices viennent dans la continuité des exercices dont l'exécution a été supervisée par le général de corps d'armée le 26 août passé au niveau de la façade maritime ouest. Le général de corps d'armée est à l'issue de la cérémonie d'accueil accompagné du général-major Miftah Soueb, commandant de la deuxième région militaire, a souligné devant un ensemble de cadres de la région que sa présence en personne à ce genre d'exercice émane de l'extrême importance, ce qu'il porte à s'enquérir sur le terrain du niveau atteint par nos forces navales qui ont bénéficié de la part du haut commandement de l'armée nationale populaire, à l'instar des autres formations des forces, de la grande importance et du soutien qui leur revient dans tous les volets, tant en termes d'équipement et de mise à disposition de tout type d'équipement, toute forme de matériel et d'armes modernes qu'en termes de composantes humaines compétentes et hautement qualifiées ou encore en matière d'infrastructures, insistant sur l'impératif de veiller au bon emploi de toutes les connaissances scientifiques et technologiques acquises, en sus de l'exigence d'imprégner toutes les composantes de notre armée des normes scientifiques et professionnelles intégrées, appropriées et cohérentes. Je vous le disais en titre, le Premier ministre Nordin Bedoui a honoré aujourd'hui lors d'une cérémonie de fin d'apprentissage tel Mouatta, livre de traduction et de jurisprudence, le Cheikh Tahar Ait Al-Jet. La cérémonie s'est déroulée à la mosquée Anas ibn Malik à Bouzaria, à Alger. Le Premier ministre Nordin Bedoui a adressé un message lu en son nom par le ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Youssef Belmehdi, où il a mis en relief l'ensemble des efforts et des contributions de l'érudit Tahar Ait Al-Jet dans le domaine religieux et scientifique. Amal Bouaqba. C'est un vibrant hommage rendu au moudjahid et éminent érudit Cheikh Tahar Ait Al-Jet, âgé aujourd'hui de 105 ans, qui rayonne toujours par son savoir intarissable et sa personnalité hors du commun. Un homme au parcours remarquable de militant qui a su toute sa vie manier le verbe et les armes durant la guerre de libération nationale. Autant de qualités exceptionnelles mises en évidence par le message du Premier ministre Nordin Bedoui, qui salue le travail de cet illustre théologien qui vient d'achever El Mouatta Malik ibn Anas après plus de 20 ans d'apprentissage. ما تشرفت به في هذا اللقاء
كلمة دولة الوزير الأول الذي قال لي والله لولا التزام لحضرت معكم هذا الختم، لأنه محب للشيخ كما تفضل أخي الشيخ محمد، وقد زاره مرارا إلى بيته، والشيخ أيضا زاره إلى بيته قريبا منذ أسبوع أو أسبوعين. سماحة الشيخ العلامة محمد طاهر أيت علجت بقية السلف وبركة الخلف حفظكم الله ورعاكم. لقد غمرني شعور عميق بالسعادة حين بلغني خبر ختمكم لموطأ إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله عنه، شعور لا يضاهيه في القوة إلا شعور الافتخار بالانتماء إلى الجزائر الولادة للعلماء والأولياء على امتداد تاريخها العلمي المشرف. وإنكم يا فضيلة الشيخ حلقة في هذه السلسلة الذهبية من علماء الجزائر وصلحائها المتصلة بمدينة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي قامت عليها في وطننا حالة دينية راشدة هي تديننا الأصيل، تدين الأجداد المبني على التسامح والوسطية والاعتدال. فما أسعد الجزائر بكم وهي تتنسم عبق بركتكم وفضلكم، وما أسعد الأجيال المتعاقبة من أبناء هذا الوطن وهم يغترفون من بحر علمكم وحلمكم وحكمتكم. إن من كرامتكم عند الله أن كتب لكم المشاركة في الجهادين، جهاد التحرير وجهاد التنوير. فمن ينسى البلاء الذي أبليتموه في جهاد التحرير رفقة العقيد عميروش عليه رحمة الله وإخوانه من المجاهدين الصادقين؟ من ينسى دوركم الذي وأنتم تخرجون الأجيال المتعاقبة في مدرستكم العامرة في وقت اتبع فيه الاستدمار الغاشم سياسة تجهيل شعبنا ليسهل عليه سلخه من هويته وأصالته؟ وقد قرأنا في صفحات تاريخكم سيدي الفاضل أنكم حققتم هدف جبهة التحرير الوطني في إيصال ثلة من طلبة زاويتكم العامرة المتعطشين للعلم، إذ أشرفتم على التحاقهم بجامع الزيتونة العامر سالمين ليعودوا غانمين بعد الاستقلال معلمين وهادين، فتخرجت بأيديهم الألوف من إطارات الدولة وحملة العلم فيه. وبعد استعادة واسترجاع السيادة الوطنية تفرغتم من جديد لجهاد التنوير، ووضع الله بركته في عمركم فاستمر النفع بكم وأمد في أنفاسكم، فكانت بركة لطلاب العلم. وأمدكم الله بالسر الذي جعلكم تعلمون بهديكم وسمتكم قبل إملائكم وتلقينكم، تربون الناس والنشء بألحاظكم قبل ألفاظكم، بأخلاقكم وتواضعكم قبل علمكم ومعرفتكم. Le message du Premier ministre met en évidence le parcours du Cheikh Tahar Ayt Aljet, célèbre théologien et homme de savoir qui a consacré sa vie entière à la promotion des sciences islamiques et des nobles valeurs de l'islam, religion du juste milieu et de la modération et des principes de tolérance et de paix. إن كلماتكم سيدي يسري فيها نور نسبكم الشريف، وأنتم من أحفاد الشيخ سيدي يحيى العدلي الذي ينحدر من الدوحة النبوية الشريفة المتصلة بالنسب الشريف بسيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. فيا لها من مكانة حباكم الله بها، إذ جمع لكم الله شرف النسب وشرف الجهادين. فما أجمل أن نرى فيكم صورة عالم قضى عمره الغالي الذي بلغ القرن وزيادة 100 سنة أو يزيدون، وأنتم تبثون قيم الحق والخير والجمال، وتنشرون العلم والفضيلة، وتسهمون في خدمة الوطن وتكوين الإنسان بكل صدق ومحبة وإخلاص دون كلل ولا ملل. إنكم اليوم بحق
فخر الجزائر والمنارة الهادية فيها والقدوة للأجيال في تعاقبها، وإن تدريسكم لشرح الموطأ الذي نحتفي به اليوم في هذا الختم له رمزيته التي لا تخفى، فالإمام مالك رضي الله عنه رمز من رموز مرجعيتنا الدينية الوطنية، هذه المرجعية التي حفظت للبلد في ماضيه هويته الدينية، وحفظت للمجتمع الجزائري انسجامه وتناغمه في ممارسة تدينه، وتقوم سدا منيعا في وجه ظاهرتي التصدير الطائفي والتسويق النحلي، وإن جهودكم في تدريس هذه المصنفات ليعزز أركانها ويديم ويقوم شأنها ويحفظ أمنها الفكري والروحي. Le message du Premier ministre Nordine Bedoui est une marque de reconnaissance qui témoigne de la place incontournable qu'occupe cet illustre érudit dans le cœur de tous les Algériens et dans le monde musulman. فضيلة الشيخ الجليل، إنني بهذه الرسالة أعبر عن تقدير الدولة الجزائرية لمقامكم ومقام العلماء الذين أفنوا أعمارهم خدمة للعلم الشريف، وأعبر بصدق أيضا عن عزمها في خدمة من حباهم الله عز وجل بوراثة النبوة، فالعلماء ورثة الأنبياء. كما أعبر أيضا عن التزام الدولة تذليل الصعوبات التي تواجهها البلاد في أداء رسالتكم المقدسة دينيا ووطنيا، وإنه لواجب يمليه علينا ما نراه من ضرورة توفير القنوات الآمنة التي توصل إلى المواطنات والمواطنين العلم الشرعي الصحيح والثقافة الإسلامية الأصيلة القائمة على الوسطية والاعتدال. وإن قناعتنا تملي علينا بأنه لا سبيل إلى حياة دينية راشدة إلا من خلال تأطير علوم الشريعة والفتوى والإرشاد بالعلماء الأكفاء الأصلاء من أمثالكم الذين يعلمون الناس الوسطية والاعتدال وحب الوطن كما يعلمونهم المسألة من الفقه، والذين يعلمونهم أن الدين والوطن وجهان لعملة واحدة، وأن استدامة هذا من بقاء ذاك، وأن التدين الذي يستنبت في القلب وأن التدين الذي لا يستنبت في قلب صاحبه حب الوطن والافتخار بالانتماء إليه يكاد يكون تدينا مغشوشا باع ذمته لغيره، صنعته أيادي التأويل والانتحال والتحريف والتوظيف أيضا. Attestant de l'immense considération qu'il accorde au célèbre cheikh, Nordine Bedoui a souligné dans son message le niveau intellectuel, spirituel et patriotique du cheikh centenaire. Le Premier ministre a fortement salué son travail extraordinaire dans la préservation des principes de l'islam, la langue arabe et son attachement à l'identité amazigh et l'unité nationale. Je vous invite à écouter à présent l'érudit Tahar Ait Aljet. وأدعو الله لجميع الحاضرين الذين شرفونا بهذه الحضور في هذه الجلسة المباركة، جلسة الصالحين وجلسة أهل الخير. ندعو الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها كل من حضر في هذا المكان وفي هذا المقام وفي هذا المسجد الطيب. ندعو الله سبحانه أن يحفظ بلدنا الجزائر من كيد الكائدين ومكر الماكرين وعدوان المعتدين، وأن يوفق حكامها لخدمة البلاد والعباد، وأن يرفع مقامهم وأن يعلي شأنهم وأن يجعلهم خير وبركة وتوفيقا ومزيدا من الإحسان في هذا البلد الطيب، بلد الجزائر، بلد الجهاد، بلد الصالحين، بلد العلماء العاملين، بلد الذين أشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في قوله عليه الصلاة والسلام:
لا تزال طائفة من أمتي في الغرب، ونحن في الغرب، لا تزال طائفة من أمتي في الغرب قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. والحمد لله قد ثبت هذا وتقرر ووقع ما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجزائر كان لها الصدى العميق، وكان الفضل العظيم، وكان لها شأن زائد في العالم كله بفضل جهادها وبفضل ثورتها المباركة المقدسة وبفضل حكامها الصالحين الذين انتهجوا نهج الشهداء وانتهجوا نحو الأولياء الصالحين. Était présent à cette cérémonie le président du Haut Conseil islamique, Abdallah Ghoulam-Allah, que je vous invite à écouter. Vous avez accompli votre devoir et votre mission, celle du savant qui enseigne sans jamais dissimuler son savoir. Nos imams qui ont hérité le véritable savoir, celui qui est au service de la nation et de sa pérennité, et qui œuvre pour préserver son unité, sa stabilité et sa loyauté. C'est ce savoir qui est ancré dans les cœurs des étudiants qui ont appris de vous et des autres savants qui ont été cités par Monsieur le ministre. Leur mission majeure consiste aujourd'hui à ne pas dépourvoir les mosquées de ce savoir. Dans l'actualité également, les élections présidentielles, 82 postulants aux élections présidentielles ont retiré les formulaires de souscription des signatures individuelles. Le retrait se fait au niveau du siège de l'autorité nationale indépendante des élections, tout comme la réception des dossiers de candidature et leur examen. Jazia Bayou. À ce jour, 82 postulants aux élections présidentielles du 12 décembre prochain ont été enregistrés au niveau de l'autorité nationale indépendante des élections. ضمنت اولا ان المصالح المسؤوله عن سيرور الانتخابات اللي راهي تابعه للولايات والبلديات. قانون توضع المصالح مش الافراد، المصالح بحد ذاتها توضع تحت السلطه المباشره للسلطه الوطنيه المستقله. Pour plus d'intégrité, l'opération d'installation des délégations wilayales a été lancée mercredi dernier au niveau local. أهمية تعيين المندوبين على مستوى منسقي السلطة على مستوى الولايات عندها أهمية كبيرة، لأنه راح يساهموا بشكل مباشر في نجاح أولا المسار الانتخابي والعملية الانتخابية بشكل خاص. إنها حلت محل الإدارة المحلية من السيد الوالي إلى كل المسؤولين على المستوى البلدي. أيضا السلطة لها كل الصلاحيات وتتحمل كل مسؤولية مسار العمل الانتخابي. الممثلين يعني المحليين سواء بالنسبة للولاية ولا البلدية، هي السلطة راهي تراقب أولا بالنسبة للتسيير العادي للعمليات، هي العمليات تاع تطهير القوائم وغير ذلك. ثانيا عندما يكون في عملية الاقتراع طبعا عندها دور المراقبة العامة، وإحنا ننظم بالنسبة للولايات بصفة دائمة يسمى نقولوا ممثل بالنسبة للولاية ويراقب سير العمليات مطابقة لقانون الانتخابات. Ces nouvelles réformes ont pour objectif d'ouvrir une nouvelle ère où l'électeur sera partie prenante du processus électoral. À Tlemcen, les citoyens se sont dit satisfaits quant aux conditions de déroulement de l'opération de révision des listes électorales. Sachez que la procédure de radiation se fait désormais à distance. Nassima Iloul. Tous les moyens humains et matériels ont été déployés à Tlemcen, à l'instar de l'ensemble des wilayas du pays, pour garantir la réussite de l'opération de révision des listes et permettre aux citoyens d'entamer la procédure nécessaire à l'accomplissement de leur devoir électoral.
De nos jours, tout est informatisé. Tant mieux pour nous, alhamdoulilah, et c'est très rapide. La procédure de radiation se fait actuellement à distance. Après révision des listes, le nombre d'électeurs et d'électrices au niveau de la commune de Tlemcen s'élève à 118 219. Les citoyens se sont dit satisfaits quant aux conditions du déroulement de l'opération, étant conscients de l'importance de cette échéance pour un lendemain meilleur. Il nous manque un président pour gérer le pays. Nous irons tous aux urnes, nous devons tous voter. Nous devons voter pour avoir un président qui gérera le pays pour un avenir prospère. Toutes les conditions semblent réunies pour entamer cette opération de révision exceptionnelle des listes électorales qui se poursuivra jusqu'au 6 octobre prochain. En marge de sa participation aux travaux de la 74e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bourgadoun, s'est entretenu avec plusieurs de ses homologues de Cuba, de Koweït, du Portugal et de l'Afrique du Sud. Les entretiens ont porté sur le renforcement et l'approfondissement des relations bilatérales entre l'Algérie et ces pays. Diverses réalisations et avancées en matière de digitalisation du service public au profit des assurés sociaux ont été présentées aujourd'hui lors d'une journée d'information portant sur le thème des TIC au service des citoyens. On parle de reconnaissance faciale, de contrôle médical automatisé, d'un nouveau process en direction des malentendants. L'assuré peut avoir aussi accès à son dossier grâce à un nouvel espace appelé Henaf. La Braz nous livre plus de détails. Cette journée d'information relative au TIC au service du citoyen a été organisée afin de permettre d'une part une sensibilisation multiforme autour des actions entreprises par le secteur du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale et de situer d'autre part le niveau de transformation digitale déjà atteint. À cet effet, plusieurs applications ont été développées. Notamment le télépaiement, la télédemande, le suivi du dossier en ligne, la mutualisation et l'entraide administrative entre plusieurs secteurs et, en termes d'écoute et de communication, les call centers. Et dans une stratégie future, 4 nouveaux produits vont être lancés. La reconnaissance faciale, un contrôle médical automatisé, un nouveau process en direction des malentendants et l'espace HANA. C'est un portail à destination des assurés sociaux. L'assuré social, à partir de cet espace, peut consulter sa situation vis-à-vis de la sécurité sociale. Il peut avoir accès donc, à son dossier. Donc, par exemple, il peut consulter ses consommations, il peut consulter donc, ses prestations. Donc, il peut aussi donc, imprimer, par exemple, une attestation d'affiliation. Des actions développées toutes au profit du citoyen pour l'amélioration et la simplification des procédures en vue de lui assurer des services de qualité. Au plan sécuritaire, un terroriste s'est rendu hier aux autorités militaires à Tamanrasset. Il s'agit du dénommé Uqba Kunta Sidalidi Tebet, qui avait rallié les groupes terroristes en 2009. Le dit terroriste était en possession d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et 4 chargeurs garnis de munitions. Ces résultats réitèrent encore une fois l'efficacité de l'approche adoptée par le haut commandement de l'armée nationale populaire pour venir à bout du fléau du terrorisme et faire régner la sécurité et la quiétude à travers tout le territoire national.
Aussi, un détachement de l'armée nationale populaire a arrêté hier à Msila un élément de soutien au groupe terroriste. Des détachements de l'ANP et des gardes frontières ont arrêté à Tamanrasset et Borjbaji Mukhtar 4 individus et saisi un camion, un véhicule tout-terrain, 7 groupes électrogènes, 4 marteaux-piqueurs, 166 sacs de mélange de pierres et d'or brut, 3 téléphones portables, un téléphone satellitaire ainsi que des produits et outils de détonation. Dans le même contexte, des éléments des gardes frontières et de la gendarmerie nationale ont arrêté 6 narcotrafiquants et saisi 2 véhicules et 276,8 kg de kif traité à Narama et Tlemcen. De même, 288 comprimés psychotropes ont été saisis à Tébessa, tandis que des éléments des gardes-côtes ont intercepté 38,7 kg de kif traité à Oran. Par ailleurs, des éléments de garde-côte de Cherchel ont intervenu lors d'une opération de recherche et de sauvetage pour secourir un groupe d'émigrants clandestins à 37 miles nautiques au nord de Ténès, où 5 personnes ont été évacuées et un cadavre a été repêché. De même, d'autres tentatives d'émigration clandestine de 116 individus ont été mises en échec par les gardes-côtes et des éléments de la gendarmerie nationale à Oran, Mustaranem et Schlef, alors que 6 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen et ainsi qu'à Tarf. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite de programmes sur Canal Algérie.